Bonjour et bienvenue sur Matacoco. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est le théorème de Thalès et ensuite, surtout, apprendre à l'utiliser. Alors c'est parti. Énoncé du théorème de Thalès. Donc cela se passe dans cette configuration où nous avons à chaque fois deux droites parallèles et deux droites séquentes. Donc dans les deux cas, les droites parallèles sont les droites NM et BC et les droites séquentes, ce sont les droites NC et MB qui sont séquentes en A. Alors, pour utiliser le théorème de Thalès, il faut vérifier deux conditions. La première, c'est d'avoir des points alignés dans le même ordre. Et donc ici, les points alignés dans le même ordre sont les points AMB d'une part et ANC d'autre part qui sont alignés dans le même ordre. Donc pour la première configuration, je pars du point A et je ne fais que descendre. Je dis AMB, je descends. Et ANC, je descends. Alors que dans la deuxième configuration, je pars de la droite, je vais sur la gauche, donc je fais AM et je reviens vers la droite B. Et je refais le même mouvement. Je pars du point A, je descends vers la gauche, N, et je remonte vers la droite, C. Donc c'est pour ça, comme on fait le même mouvement, que l'on peut dire que les points sont alignés dans le même ordre. Et ensuite, il faut vérifier la deuxième condition, c'est d'avoir des droites parallèles. Ici, MN et BC sont parallèles. Alors, si j'ai ces deux conditions, je vais avoir une égalité de rapport qui est la suivante. Donc, je vais partir du point A, point de départ. Et ensuite, je vais faire dans le premier cas, je vais faire petite longueur divisée par la grande. Autrement dit, je vais faire la longueur AM divisée par la longueur AB. Cela va être égal à nouveau à la petite longueur, donc AN divisée par la longueur AC. Et maintenant, si j'enlève les points A en haut, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la lettre M et la lettre N. Donc je vais avoir la petite longueur MN qui va être divisée par, si j'enlève le point A, pareil, il me reste B et C, donc qui va être divisé par la longueur BC. Maintenant, si je regarde la deuxième configuration, c'est l'inverse. Je ne vais pas faire petite longueur divisée par la grande, mais la grande divisée par la petite. Donc AM, c'est la grande, divisée par la petite AB. AN, c'est la grande, divisée par la petite AC. Et enfin, MN, qui est la grande longueur, divisée par la petite longueur BC. Voilà pour l'énoncé du théorème de Thalès. Alors c'est parti, maintenant, application dans un exemple. Donc comment calculer une longueur avec le théorème de Thalès? L'exemple est le suivant. Donc j'ai deux droites séquentes, deux droites parallèles comme tout à l'heure. Les droites parallèles sont les droites MN et HL. Et les droites séquentes, ce sont les droites ML et NH qui sont séquentes en K. Je connais également des longueurs. Donc le premier réflexe, ça va être de mettre les longueurs sur la figure. Donc je connais KM qui fait 20, LM qui fait 8, MN qui fait 16 et KH qui fait 14. Ensuite, je sais que j'ai des droites parallèles, je peux les surligner, par exemple d'une même couleur, pour qu'elles soient bien lisibles. Et enfin, je dois calculer donc les longueurs LH et KN qui sont ici. C'est parti. Donc ma configuration est la suivante. Et je dois donc rédiger d'abord les deux conditions nécessaires à l'utilisation du théorème de Thalès. Donc j'ai bien repéré les droites parallèles. Donc les droites séquentes, ce sont les droites ML et NH qui sont séquentes en K. Donc pour énoncer les points alignés dans le même ordre, je vais partir du point K. Ce qui va me donner KLM d'une part et KHN d'autre part qui sont alignés dans le même ordre. Ensuite j'énonce les droites parallèles, MN et LH qui sont parallèles. Et je vais donc pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc je vais écrire mes égalités en partant du point K. Et je vais faire par exemple petite longueur divisée par la grande. Donc ce qui me donne KL sur KM égale KH sur KN qui est égal à LH sur MN. Une fois que j'ai écrit mes égalités, je vais pouvoir remplacer les longueurs par les valeurs connues. Donc KL, je ne le connais pas directement. Par contre, je peux le calculer. KL est égal à 20 moins 8 qui fait 12. Et donc, je vais avoir 12 sur 20 qui va être égal à KH que je connais, qui fait 14, sur KN que je ne connais pas. Et ensuite, LH que je ne connais pas et MN qui fait 16. Une fois que j'ai remplacé par les valeurs connues, je vais pouvoir utiliser la règle de 3 pour calculer les longueurs demandées.
Donc je cherchais LH. Je vais utiliser donc ces deux fractions. Et je vais donc avoir que LH est égal à 12 fois 16 divisé par 20. Si je le calcule, je trouve 9,6 cm. Et ensuite, pour calculer Kn, je vais donc utiliser ces deux fractions. Kn qui est égal à 14 fois 20 divisé par 12, qui fait environ 23 cm. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.